Parlez-vous ainsi et attirez tout ce que vous désirez. Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant de ne pas être à la hauteur, cette petite voix intérieure qui critique, juge et sème le doute à tout bout de champ? Combien de fois vous êtes-vous surpris à vous parler durement, à vous reprocher vos erreurs, à étouffer vos rêves sous le poids de vos propres jugements? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que cette voix intérieure est souvent votre pire ennemi. Et si, au lieu de vous démolir, vous appreniez à vous parler différemment? Et si la clé pour attirer ce que vous voulez se trouvait dans la façon dont vous vous parlez à vous-même? Pendant des années, j'ai été prisonnier de cette voix destructrice. Chaque échec, chaque obstacle semblait amplifié par mes propres paroles. Mais un jour, j'ai découvert une vérité simple mais révolutionnaire. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes détermine ce que nous attirons dans notre vie. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, enseignent que le dialogue intérieur est l'un des leviers les plus puissants pour transformer notre réalité. Ce que nous semons en nous-mêmes, nous le récoltons à l'extérieur. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques clés issues de la philosophie stoïcienne pour réapprendre à vous parler. Pas seulement pour être plus gentil avec vous-même, mais pour construire une force intérieure si puissante qu'elle attirera à vous tout ce que vous désirez. La sérénité, les opportunités et l'épanouissement personnel. Et croyez-moi, la dernière leçon est une révélation qui changera votre façon de penser pour toujours. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ce voyage pourrait être le tournant dont vous avez besoin. Si ce message résonne en vous, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner pour continuer à découvrir ces trésors de sagesse et à partager vos réflexions dans les commentaires. Et surtout, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, apprenons à parler à notre meilleur allié, nous-mêmes. Commençons par la première clé. Écoutez votre voix intérieure et identifiez vos mots destructeurs. Nous avons tous une voix intérieure. Parfois douce, mais souvent brutale, elle peut devenir notre pire ennemi. Pendant des années, cette voix m'a critiqué, m'a saboté et m'a enfermé dans un doute constant. Tu n'es pas assez bien. Pourquoi essayer? Tu échoueras encore. Personne ne te remarque. Ces phrases sonnaient comme des coups, m'arrachant toute confiance en moi. Mais je n'avais jamais vraiment écouté attentivement cette voix. Je n'avais aucune idée qu'elle façonnait ma vie. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Ces mots m'ont ouvert les yeux. Je n'étais pas prisonnier de mes échecs, mais de l'histoire que je me racontais à leur sujet. Ce fut un moment de révélation. Pour aller de l'avant, je devais commencer par faire attention aux mots que j'utilisais envers moi-même. Imaginez un étudiant sur le point d'abandonner après avoir échoué à plusieurs examens. Chaque soir, il se dit qu'il n'est pas fait pour ça. Mais si un jour, il s'asseyait et écrivait toutes ses pensées négatives, il se rendrait compte que ces mots ne sont pas des vérités, mais des jugements. Et dans cette prise de conscience, il trouverait une nouvelle force. Marc Aurèle a dit « Votre âme prend la teinte des pensées qui l'occupent. Commencez par là. Écoutez votre voix intérieure. Identifiez vos paroles destructrices, car cette étape est la base de tout changement. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous ne connaissez pas. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de tenir un journal? Chaque pensée négative capturée, chaque mot analysé, devient une pièce du puzzle de votre transformation. Ce simple acte d'écriture vous aide à prendre du recul, à observer vos pensées sans jugement et à entamer le travail de reconstruction. Vous serez surpris de constater le poids que vous portez inconsciemment et à quel point il est libérateur de coucher ce fardeau sur le papier. Passons maintenant à la deuxième clé. Reformulez votre dialogue intérieur avec compassion. Une fois que vous avez identifié les mots qui vous blessent, il est temps de les transformer. Je me souviens d'un jour en particulier où, après une dure journée, ma voix intérieure me répétait sans cesse « Tu es un raté ». Mais pour la première fois, j'ai décidé de répondre à cela. Je me suis dit « Non, tu apprends, tu fais des progrès, tu construis quelque chose ». Ce fut un tournant. Sénèque a dit « Aucun homme sage ne s'est jamais plaint du destin, car il sait qu'il peut changer les choses ». Ces mots m'ont appris que ce dialogue intérieur, que je croyais figé, était malléable. En changeant mes mots, j'ai aussi changé ma vision de moi-même. Un exemple concret. Imaginons un jeune professionnel
critiqué par son supérieur pour un projet mal exécuté. Au lieu de sombrer dans l'autodépréciation, il se dit « Je vais utiliser cette critique pour m'améliorer ». Ce simple geste change tout. La critique n'est plus une attaque, mais une opportunité. Les stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses. Transformez votre « je ne peux pas » en « je vais essayer ». Votre « je ne suis pas assez bon » en « je suis en train de devenir ». Chaque mot que vous reformulez est une brique sur la route qui mène à une version plus forte de vous-même. Reformuler ne signifie pas fuir la réalité. Il s'agit de choisir des mots qui encouragent plutôt que des mots qui détruisent. Prenez un moment chaque jour pour reformuler une pensée négative en une pensée constructive. Par exemple, au lieu de dire « je suis mauvais pour parler en public », dites « je m'améliore chaque fois que je parle ». Ce n'est pas un mensonge, c'est un choix de perspective qui vous pousse à aller de l'avant. Abordons maintenant la troisième clé. Visualisez celui que vous voulez devenir. Une transformation intérieure commence par une vision. Pendant longtemps, je ne savais pas qui je voulais être. J'étais perdu dans un brouillard de doutes et de comparaisons. Mais un jour, je me suis posé cette simple question. Si je pouvais devenir la personne que j'admire le plus, que ferais-je? Comment parlerais-je? Comment me comporterais-je? Et cette vision a commencé à prendre forme. Zénon a dit « Le commencement est la moitié de tout ». La visualisation de cette version de moi-même était ce commencement. J'ai commencé à imaginer chaque détail, mes paroles, mes actions, ma posture. Et peu à peu, cette vision m'a fait prendre des habitudes qui m'ont rapproché de cette image. Imaginez un étudiant en philosophie qui admire Marc Aurèle. En réfléchissant à ce que cet empereur stoïcien aurait fait dans une situation difficile, il commence à adapter ses propres réactions. Il fait preuve de plus de sérénité, de résistance et même de grandeur dans ses décisions. Marc Aurèle a écrit « Pensez et agissez comme si chaque action devait déterminer votre vie ». En visualisant ce que vous voulez devenir, vous commencez à incarner cette vision. Et ce processus, même s'il est invisible à l'extérieur, modifie profondément votre monde intérieur. N'oubliez pas que cette vision doit être nourrie quotidiennement. Chaque matin, prenez 5 minutes pour vous imaginer en train de vivre comme la personne que vous voulez devenir. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez chaque détail, vos actions, vos paroles, votre énergie. Ce simple exercice vous mettra en phase avec vos aspirations et changera la façon dont vous naviguez dans la journée. Explorons maintenant la quatrième clé. Prenez conscience du poids des mots que vous utilisez. Les mots sont bien plus que des sons. Ce sont des pierres sur le chemin de votre vie. Pendant longtemps, je n'ai pas réalisé à quel point mes propres paroles, prononcées à la hâte ou sous le coup de l'émotion, pouvaient renforcer mes doutes ou limiter mes ambitions. Chaque « je suis nul »,« je n'y arriverai jamais »,« je ne suis pas assez bon » devenait une prophétie auto-réalisatrice. Épictète a dit « Ce que tu dis de toi-même finit par être la mesure de ce que tu penses être ». Cette observation m'a frappé comme un éclair. En parlant de moi avec mépris ou négativité, je forgeais inconsciemment ma propre réalité. Le pouvoir de mes mots que je négligeais devenait un outil de construction ou de destruction. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Imaginons un entrepreneur débutant qui, face à un client insatisfait, se dit à haute voix « Je ne suis pas fait pour ce travail ». Ces mots apparemment anodins s'enracinent comme une vérité dans son esprit. Mais s'il choisissait de dire « Je vais apprendre de cette expérience et m'améliorer », il poserait des bases différentes pour son avenir. Les stoïciens nous enseignent que chaque mot que nous utilisons façonne notre perception du monde. Les « je ne peux pas » sont des murs que nous construisons. Les « je vais essayer » sont des ponts vers l'inconnu. Prenez un moment chaque jour pour observer les mots que vous utilisez et leur impact sur votre état d'esprit. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de parler de vous comme d'un ami cher? Au lieu de critiquer vos erreurs, encouragez-vous. Remplacez « je n'ai pas réussi » par « j'ai fait de mon mieux ». Avec cette pratique simple mais puissante, vous verrez que vos mots, loin d'être des obstacles, deviendront des outils de transformation. Passons maintenant à la cinquième clé. Apprenez à parler à votre futur vous. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais parlé différemment au jeune homme que j'étais. J'aurais choisi des mots de soutien, des mots de confiance, des mots qui inspirent plutôt que des mots qui accablent. Mais ce voyage dans le temps n'est pas nécessaire.
Chaque jour, nous avons la possibilité de parler à notre futur moi, à la personne que nous voulons devenir. Marc Aurèle a dit « Ce que tu fais aujourd'hui détermine qui tu seras demain ». Ces mots m'ont appris que la façon dont je me parle à moi-même aujourd'hui façonne la personne que je deviendrai. Ce dialogue, bien qu'intangible, est un pont vers mon avenir. Imaginez un étudiant stressé à l'approche des examens. Il pourrait se dire « Je suis trop stressé, je vais échouer ». Et s'il choisissait de se dire « Je me prépare un peu plus chaque jour, demain, je serai mieux armé qu'aujourd'hui ». Cette simple phrase change son approche et son énergie. Parler à son futur soi-même, c'est planter les graines de la confiance et de la persévérance. Prenez un moment chaque soir pour écrire une lettre à la personne que vous serez dans un an. Remplissez-la de promesses, d'encouragement et de fierté. Ce dialogue vous rappellera chaque jour pourquoi vous faites ce que vous faites et vous donnera une orientation claire. Sénèque a dit « L'avenir appartient à celui qui prépare son présent ». En parlant à votre futur moi avec sagesse et bienveillance, vous devenez non seulement un acteur de votre vie, mais aussi son architecte. Et cette pratique, bien qu'intangible, transforme profondément votre perception de vous-même et de vos possibilités. Abordons maintenant la 6e clé. Redirigez vos pensées avec des affirmations puissantes. Nos pensées errent souvent comme des vagabonds, se perdant dans les doutes, les regrets ou les peurs. Pendant longtemps, j'ai laissé mes pensées m'entraîner dans des scénarios où je perdais toujours. Mais un jour, j'ai décidé de reprendre les rênes. J'ai appris à réorienter mes pensées à l'aide d'affirmations qui renforcent et élèvent. Zénon a dit « Ce que l'esprit croit, le corps le suit ». Ces mots m'ont incité à choisir consciemment des affirmations qui contrebalancent mes doutes. Par exemple, au lieu de me dire « Je ne suis pas assez compétent », je me répétais « Je m'améliore chaque jour ». Ces affirmations, bien que simples, étaient des points d'ancrage dans les tempêtes de mes pensées. Imaginez un enseignant débutant, submergé par le stress de son premier cours. S'il se dit sans cesse « Je ne suis pas fait pour ça », il nourrit ses peurs. Mais s'il choisit de se dire « Chaque jour, je me rapproche de la maîtrise », il renforce sa confiance et sa résilience. Les stoïciens nous rappellent que le contrôle de nos pensées commence par la prise de conscience de ce que nous leur permettons de croire. Choisissez des affirmations qui reflètent vos valeurs et vos aspirations. Répétez-les matin et soir jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Chaque affirmation que vous choisissez de faire est une brique dans les fondations de votre avenir. Notez-en 3 aujourd'hui, gardez-les près de vous et répétez-les chaque jour. Vous serez étonné de voir comment ces simples mots peuvent réorienter votre esprit et transformer votre vie. Passons à la 7e clé. Choisissez des mots qui inspirent et motivent. Les mots que nous choisissons ont le pouvoir d'éclairer notre chemin ou de le plonger dans l'obscurité. Pendant longtemps, je me suis contenté de mots neutres ou parfois négatifs, sans comprendre qu'ils façonnaient ma vision du monde et mes actions. Un jour, je suis tombé sur ces mots de Sénèque. Les paroles du sage élèvent, les paroles du fou écrasent. Ces mots m'ont ouvert les yeux sur l'importance de parler avec intention et inspiration. Prenons un exemple concret. Un collègue de travail traverse une période difficile. Plutôt que de lui dire « ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde », imaginez que vous lui dites « tu traverses quelque chose mais je sais que tu as la force de t'en sortir ». Cette nuance, bien que subtile, transforme un message banal en une bouffée de motivation. Dans votre dialogue intérieur, appliquez la même philosophie. Plutôt que de dire « je suis encore loin de mon but », essayez plutôt de dire « je me rapproche chaque jour un peu plus de mes aspirations ». Ces petits ajustements ont un impact profond sur votre état d'esprit et sur la façon dont vous percevez vos défis. Les stoïciens nous enseignent à choisir nos mots comme nous choisissons les graines à planter dans un jardin. Chaque mot a le potentiel de nourrir ou d'assécher. Parlez à vous-même et aux autres avec une intention claire. Élevez, motivez et guidez. Votre vocabulaire deviendra alors un outil puissant pour transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Passons maintenant à la 8e clé. Apprenez à écouter vos propres paroles. Les mots que nous prononçons ne s'évanouissent pas dans l'air. Ils résonnent en nous, parfois plus profondément que nous ne le pensons. Combien de fois vous êtes-vous surpris à répéter, même inconsciemment, des phrases que vous avez prononcées ou entendues ? Pendant longtemps, je n'ai pas vraiment écouté ce que je disais. Mais un jour, après une dispute, j'ai entendu ma propre voix dire «
Je n'y arriverai jamais. Ces mots sonnaient comme une condamnation, mais ils m'ont fait prendre conscience de l'impact de mes paroles. Épictète a dit « Avant de parler, écoute-toi. Si tes paroles ne t'élèvent pas, elles ne valent pas la peine d'être prononcées. » Cette pensée m'a incité à faire attention à mes mots, non seulement à leur sens, mais aussi à leur ton et à leur énergie. Prenons un exemple simple. Lors d'une discussion entre amis, vous exprimez souvent des doutes sur vos capacités. Ces mots, même s'ils sont prononcés à la légère, s'impriment dans votre esprit et deviennent des croyances. Imaginez maintenant que vous disiez « J'apprends et je m'améliore ». Cette phrase, répétée régulièrement, devient une source de confiance et de motivation. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes les premiers auditeurs de nos paroles. Faites un exercice simple. Enregistrez-vous pendant une journée ou prenez des notes sur les mots que vous utilisez pour parler de vous et de votre vie. Analysez-les avec bienveillance, puis adaptez-les à vos valeurs et à vos ambitions. En apprenant à écouter vos propres mots, vous devenez plus conscient de leur impact. Ce processus n'est pas immédiat, mais il transforme progressivement votre dialogue intérieur, vous aidant à construire une vie plus alignée et plus épanouie. Poursuivons avec la 9e clé. Parlez à vous-même comme à votre meilleur ami. Si vous avez écouté votre dialogue intérieur, vous avez probablement remarqué des critiques, des jugements et peut-être même des mots durs. Imaginez maintenant que vous parliez ainsi à votre meilleur ami. Seriez-vous aussi dur? Bien sûr que non. Alors, pourquoi vous parlez ainsi à vous-même? Cette prise de conscience a été un tournant pour moi. Marc Aurèle a dit « Traite-toi avec la même douceur que tu réserves à ceux que tu aimes ». Ces mots m'ont rappelé que l'amour et la gentillesse doivent commencer par soi-même. À partir de ce jour, j'ai décidé de me parler à moi-même, comme je parlerais à quelqu'un que je respecte profondément. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous faites une erreur au travail. Au lieu de dire « je suis incapable », dites « j'ai appris quelque chose aujourd'hui et cela me rendra plus fort demain ». Ce simple changement transforme une expérience négative en une opportunité d'apprentissage. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force vient de l'intérieur et qu'elle se nourrit des mots que nous choisissons de prononcer. En vous parlant avec douceur et en vous encourageant, vous devenez votre propre allié et non votre pire ennemi. Imaginez un monde où, chaque jour, vous vous réveillez avec ces mots. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité et je suis prêt à la saisir avec courage. Ces mots, prononcés avec intention, deviennent les piliers de votre résilience et de votre force intérieure. Cette clé, plus que toute autre, est celle qui unit toutes les autres. Elle est le fondement d'une vie épanouie, alignée sur vos aspirations les plus profondes. Nous venons de parcourir un chemin riche d'enseignements, où chaque étape vous a rapproché d'une meilleure compréhension de vous-même. Ces clés ne sont pas des idées abstraites, ce sont des outils concrets, des guides pour construire une vie où vos mots deviennent vos plus puissants alliés. En ajustant vos mots, en cultivant un dialogue intérieur bienveillant et en vous parlant comme à votre meilleur ami, vous prenez votre destin en main. Je sais à quel point le poids des mots peut être écrasant. J'ai moi-même vécu des années où mes paroles m'ont fait plus de mal que les critiques extérieures. Mais en adoptant ces principes stoïciens, j'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas. Cette force m'a permis de me relever, de grandir et d'affronter les défis avec une sérénité renouvelée. Aujourd'hui, je vous invite à faire de même. Soyez indulgents avec vous-même, mais surtout, soyez inspirants dans les mots que vous choisissez pour vous guider. Imaginez un instant la transformation qui vous attend, des pensées plus claires, des relations plus sincères et une vie alignée sur vos valeurs les plus profondes. Chaque mot que vous choisissez devient un élément constitutif d'un avenir meilleur. Ces clés ne sont pas là pour vous imposer un idéal inaccessible, mais pour vous offrir un chemin, une progression, une libération. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner pour continuer ce voyage avec nous et à partager vos propres réflexions ou expériences dans les commentaires. Vous pouvez également partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons cultiver une communauté où la sagesse stoïcienne éclaire nos chemins et inspire une transformation durable. Rappelez-vous, chaque mot que vous prononcez est une pierre sur le chemin de votre vie. Choisissez-les avec soin, avec amour et avec l'intention de grandir. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour créer une vie puissante, alignée et authentique.
Faites le premier pas aujourd'hui et regardez le pouvoir de vos mots transformer votre monde.